évaluer et comprendre le prix d'une action. On t'a sûrement dit que c'était les soldes sur certaines actions en bourse, que ça valait le coup d'investir maintenant car elle n'était pas chère. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Une action, tu le sais, je parle en bourse, est attachée à un prix, à un cours qui fluctue dans le temps, qui n'est jamais stable. Ce prix est décidé par les investisseurs de ce qu'ils pensent de cette action. Premièrement, une action est donc souvent atteint un haut prix, donc peut-être surévalué, car beaucoup d'investisseurs sont prêts à l'acheter. Il y a une forte demande, le prix augmente. Simple. Dans son cas contraire, une action peut être sous-évaluée, donc un prix faible et perçue comme non intéressante, qui a réuni une faible demande et donc le prix chute. Ceci peut être dû tout simplement à un faible chiffre d'affaires, une faible croissance de l'entreprise. Tu l'auras compris, tout dépend de la valeur que les investisseurs sont prêts à percevoir sur l'action. Toutefois, tu verras que la valeur perçue et la valeur réelle, donc intrinsèque d'une entreprise, c'est-à-dire comme je te l'ai dit précédemment, son chiffre d'affaires, ses résultats nets, sa marge nette, ratio capitaux propres, endettement, retour sur investissement, bref, peuvent être en totale inadéquation avec son prix présent. En soi, mesurer la cherté d'une action sur les marchés dépend de multiples facteurs, mais est principalement régi par la psychologie des investisseurs, mais également, on verra qu'il est complètement décorrélé des fois de la valeur intrinsèque de l'entreprise. La question donc qui va faire de notre réflexion cet épisode de ce podcast, le prix d'une action est-elle réellement son propre reflet, sa propre valeur réelle ? Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, je le dis quand même. Investisseur, j'espère que tu vas bien. Petite intro qui a posé le contexte. Ça fait très longtemps qu'on s'est parlé sur ce podcast. Je vais t'expliquer pourquoi. Sur Instagram, je suis de plus en plus présent à faire les posts, mais également sur sequoia.com. Je suis en train de créer donc toutes les diapositives pédagogiques pour sortir la nouvelle formation qui va s'appeler Patrimoia. Patrimoia, je pense que tu as compris le jeu de mots entre Sequoia et Patrimoia. On va parler donc de patrimoine, mindset d'investisseur, finances personnelles et surtout, ce qui est attendu le plus par rapport à mes abonnés et aussi peut-être à toi qui m'écoutes, d'investir sur les ETF. Et oui, on va apprendre donc à créer un patrimoine d'ETF, comment les acheter, comment les analyser, comment mettre en place une rentrée d'argent donc sur un compte, comment est-ce que moi, ce que je ferais, parce que bien entendu, ce n'est pas un conseil en investissement, mais c'est de ma propre expérience personnelle. Bref, voilà, petite présentation est faite. Juste avant qu'on enchaîne sur l'épisode de ce podcast, je t'invite, si le contexte t'a plu, bien entendu, pour qu'on puisse enchaîner sur ça, tu peux laisser un avis 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ça te prend, écoute-moi, moins de 5 secondes et ça me permet, moi, de me récompenser sur plusieurs années parce que le podcast, je ne compte pas le lâcher et donc ça me permettra vraiment de vivre de mon podcast. Peut-être un jour, pour l'instant je ne vis pas de mon podcast, mais ça sera grâce à tes petits efforts, à ton effort personnel et ça, je t'en remercierai énormément. Je ne sais pas si tu as entendu des gens crier dehors, mais c'est dingue ici. Bon bref, allez, c'est parti. Enchaînons sur la suite de ce podcast. Comment mesurer et évaluer le prix d'une action ? Premièrement, le pourquoi. On va s'intéresser au pourquoi. Quel intérêt de savoir si le prix d'une action est cher ou sous-évalué ? C'est-à-dire donc cher, surévalué ou sous-évalué. Alors premièrement, il y a deux choses tout d'abord que j'aime à poser. Acheter une action sous-évaluée sur les marchés permet plusieurs choses. Premièrement, augmenter le rendement du dividende. Je vais te reposer la formule du rendement sur dividende. Tu poses rendement du dividende, 2 points, montant du dividende divisé par le prix de l'action. Si le montant du dividende reste inchangé sur plusieurs années, mais que le prix de l'action descend, tu verras que le rendement va augmenter tout naturellement. Premièrement, donc augmenter le rendement du dividende si l'action devient sous-évaluée. Deuxièmement, acheter à un prix inférieur pour profiter d'un potentiel retour à la hausse du cours de l'action, de réaliser des plus-values. Je te l'ai dit, le prix d'une action dépend très fortement de la psychologie du moment de l'investisseur. Il peut y avoir des actions qui ne sont pas forcément en forte croissance, qui sont plutôt ennuyantes, entre guillemets. On peut prendre par exemple
les biens de consommation de type Procter Gamble, on a également Coca-Cola, Pepsi, etc. Ce sont des boîtes qui ne sont pas forcément très intéressantes d'un point de vue de croissance. Donc il y a peu de chances de réaliser des plus-values très très hautes d'un coup, donc les investisseurs ne s'y intéressent pas forcément. Et tu vas comprendre pourquoi les actions en fin de compte sont surévaluées. On passe donc à la deuxième case. Dans le cas contraire, acheter une action surévaluée, pourquoi ? Et bah, premièrement, ça va te faire, donc si on est sur une stratégie à dividende, de baisser le rendement du dividende. Je te permets de donc repose cette formule-là, rendement du dividende de points, montant du dividende divisé par le prix de l'action. Si le montant du dividende reste inchangé sur plusieurs années, mais que le prix de l'action augmente, bah, tu verras que donc, le rendement du dividende va baisser. Ensuite, deuxièmement, on est là plus sur une stratégie croissance, c'est-à-dire que ce sont des investisseurs qui recherchent, qui spéculent sur une action, sur une potentielle hausse du prix. On est dans de nombreux cas, je dis bien dans de nombreux cas, ce n'est pas tout le temps la vérité. Les investisseurs achètent à un prix supérieur surévalué car les investisseurs croient en la future croissance de l'entreprise. Il y a forcément, comme je te l'ai dit précédemment, beaucoup d'achats sur cette action. Et donc, ce qui se passe par rapport à ça, s'il y a beaucoup d'achats sur l'action, et va donc le prix de l'action va monter par rapport à la valeur interne de l'entreprise. Ça aussi, je vais y venir par rapport sur comment l'évaluer, par quels critères. Tu vas comprendre en fin de compte le lien entre comment est-ce que, par quels critères d'analyse, par quel indicateur financier je peux m'appuyer pour évaluer ou non une entreprise. Et donc, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a beaucoup d'achats, tu vois, sur une action de type technologie. Les valeurs technologiques prennent très cher en ce moment. Si je te donne comme exemple Square ou Peloton, c'était des entreprises innovantes. Alors Square, c'est tout ce qui est module de paiement, et Peloton, c'était, si je ne me trompe pas, sur des vélos qui étaient connectés pour le bien sportif, pour le bien de la personne. Donc voilà, c'était une entreprise où il y avait beaucoup de hype, où la psychologie des investisseurs était vraiment sur de la croissance. Ils voyaient donc une très belle croissance du chiffre d'affaires, donc il y avait beaucoup d'acheteurs. Donc forcément, le prix augmentait. Et donc, pour moi, les actions surévaluées, ça redescend toujours. Et donc, Square et Peloton, tu peux aller le voir directement si tu es sur TradingView ou autre chose, ont perdu quasiment plus de 70% de leur valeur en moins d'un an. Ce qui est tout simplement énorme de perdre 70% de sa somme. Si tu as investi à leur plus haut, à son plus haut, au sommet historique, tu auras perdu énormément. Et donc, il y a beaucoup plus de chances d'acheter une action, tu auras compris, de réaliser des moins-values parce que forcément, si l'action est surévaluée, on est prêt à payer beaucoup. Exactement, par exemple, comme Tesla qui était évalué à plus de 1000 fois, même plutôt entre 500 et 1000 fois ses bénéfices, je m'en rappelle. Enfin bref, c'était tout simplement énorme. Et là, tu vas me dire, Sony, qu'est-ce que tu me parles là ? Tu parles évaluer à 1000 fois ses bénéfices, etc. Eh bah oui, c'est là que on va aller dans le vif du sujet, comprendre comment l'évaluer, par quels critères, et c'est là que ça va nous intéresser. Quand je parle de 1000 fois ses bénéfices, en fin de compte, c'est en m'appuyant sur un indicateur. Alors, il y a deux indicateurs que je vais te lister. Le premier indicateur, donc les deux indicateurs que je vais te lister, permettent de mesurer la cherté de l'entreprise. On est toujours, bien sûr, sur l'évaluation d'un prix. D'accord ? Le premier s'appelle le PER, le Price Earning Ratio, ou ratio cours sur bénéfice, c'est-à-dire le prix de l'action par rapport à ses bénéfices réels. Le PER mesure la cherté d'une action. Il exprime le nombre d'années de bénéfices que l'investisseur est prêt à payer lorsqu'il achète une action. Je pense que jusque-là, tu as peur. Donc le PER, la formule est assez simple, c'est prix de l'action divisé par les bénéfices nets par action. Et donc, il y a deux interprétations que tu peux faire par rapport au PER. Le PER s'analyse toujours par rapport à une industrie, par rapport à un secteur et par rapport à un indice, par exemple un indice boursier. Par exemple, si tu veux comparer le PER entre deux entreprises, il faut prendre donc par rapport à l'industrie, son secteur, et par rapport à l'indice donc du S&P 500, qui à la moyenne est autour de 17, autour de 21, si je ne m'abuse pas. Et donc en fait, l'interprétation que tu peux en faire par rapport à ça, c'est premièrement, un PER inférieur à 20 fois les bénéfices peut être une action intéressante et peut être une action sous-évaluée. Ce sont bien entendu mes critères d'analyse. Tu as le droit d'avoir tes propres critères et de modifier un petit peu le curseur selon ton aversion au risque, selon toi, ton ressenti personnel. Donc inférieur à 20,
de manière globale, c'est une action qui peut être sous-évaluée. Je te l'ai dit, recompare toujours par rapport au secteur, par rapport à l'industrie, par rapport à une autre action. Et donc, un PER supérieur à 30 fois les bénéfices d'une société, et bah donc pour moi, c'est surévalué, donc c'est un peu trop cher. Jusqu'à là, je pense que je ne te perds pas. Ce que je te demande, tu vois, si tu as oublié de mettre un petit avis 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, yop, ça te prend 5 secondes grand maximum et ça serait super sympa de ta part. Et si tu n'es pas encore abonné à mon compte Instagram, je t'invite aussi à foncer sur mon compte Instagram pour t'abonner très rapidement. Mais si tu es en voiture, prends le temps, ne fais pas n'importe quoi, écoute-moi juste. Deuxième indicateur, on a vu le PER donc est plus sur une analyse statique du prix et des bénéfices nets par action. On voit à l'instant T. Il y a un deuxième indicateur qui permet de plus mesurer sur la dynamique de l'entreprise. On va appeler ça le PEG. Le PEG, qu'est-ce que c'est? Le Price Earning Growth. Tout simplement le PEG, qu'est-ce que c'est? C'est les bénéfices sur la croissance future de l'entreprise. Enfin, tu vas comprendre. En gros, le PEG, il faut prendre le PER. Donc, PEG, c'est PER divisé par le taux de croissance du bénéfice net par action, donc du BNA. Et donc, il relativise un PER qui est plus élevé en prenant en compte la croissance des profits attendus de l'action. Donc là, tu vois, on est plus. Il propose donc une analyse plus dynamique de l'entreprise et moins statique qu'on peut avoir sur un PER. L'interprétation est assez simple au niveau du PEG. Un PEG inférieur à 1, c'est une action qui est sous-évaluée. Un PEG supérieur à 1, c'est tout simplement une action qui est surévaluée. Voilà par rapport aux deux indicateurs que tu peux utiliser pour mesurer la cherté d'une action. Mais sache qu'il y a une chose que tu dois retenir. Une entreprise sous-évaluée a davantage de chances de se réaligner à son prix réel dans les années qui suivent. C'est d'ailleurs une stratégie très appréciée et très utilisée par Warren Buffett. Voilà, investisseur. De par mes maigres connaissances que je t'ai transmises, à toi maintenant de creuser un peu plus en détail le PER et le PEG et de ne pas faire de ce que je te dis pour argent comptant. Ce qui est important maintenant, c'est de prendre en main ce que je t'ai donné, un début de transmission, pour allumer, j'aime bien cette phrase-là, pour allumer la flamme, pour faire grossir ta flamme et être encore plus expert que moi par rapport à ce que je t'ai transmis. Investisseur, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu veux continuer avec moi et apprendre davantage sur les actions à dividendes, que ça soit surévalué, surévalué, pour augmenter son rendement et construire un revenu complémentaire en bourse qui va permettre donc de faire grossir ton patrimoine, augmenter même ton pouvoir d'achat parce que tu vas recevoir des dividendes chaque mois sur ton compte, et bah tu peux aller tout de suite sur sequoia.com, sur la formation Dividende Évolution. Tout est disponible, et oui, tout est disponible dans la description, tu n'as rien à faire. Investisseur, je te souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. Si tu es au travail, bon courage. Et si tu es sur la route là, en ce moment même, fais attention à toi. Et on se revoit très vite sur mon compte Instagram. Tu m'envoies un message et je te réponds. Investisseur, que la croissance soit avec toi. Petit Sequoia deviendra grand. Merci d'avoir écouté ce podcast. L'arbre que tu as planté ne cessera de grandir à l'avenir. Tu deviendras certainement le premier millionnaire de ta famille. Tu veux accélérer ton indépendance financière? Toutes les solutions se trouvent sur la plateforme pédagogique sequoia.com. Tous les liens sont dans la description. Jeune investisseur, que la croissance soit avec toi.